musique peut donner aussi, je dirais, à nos élus des idées nouvelles pour renouveler les commémorations et intéresser les nouvelles générations à des cérémonies qui devenaient peut-être parfois, ou sont parfois un peu désuètes. Voilà, c'est dit. Bon. Donc bien sûr, je suis très heureux d'être présent, et notamment en particulier pour la remise des bourses Gerda Henkel à 6 étudiants qui donc ont réalisé une thèse sur la Grande Guerre. Il y a 99 ans, donc, était signé l'armistice dans le fameux wagon-restaurant du train d'état-major du maréchal Foch, qui n'a pas échappé d'ailleurs cette année à la traditionnelle présence du Premier ministre, en forêt de Compiègne. Une date qui marquera à jamais donc la fin d'une guerre sanglante, mais également, bien sûr, pour son extrême violence. Une guerre de 4 ans, une guerre d'usure, où nos soldats ont montré leur bravoure dans un combat éreintant, piégés par la boue des tranchées et avançant péniblement. Petite parenthèse, c'est pour ça que ce matin, je disais à ceux qui se plaignaient de la pluie, nous, on l'a peut-être subi pendant une petite heure. Je pense qu'on peut au moins faire ça en souvenir de ceux qui y ont passé 4 ans et demi dans des conditions parfois épouvantables. La Somme sera le théâtre d'un carnage au moment de l'offensive sur le département. Cette histoire, nous la retrouvons ici dans ce musée qui est une référence en la matière et qui accomplit au fil des années un devoir de mémoire remarquable. Depuis sa création, l'historial de la Grande Guerre est associé au Centre de recherche international, regroupant ainsi d'éminents spécialistes universitaires venus du monde entier. Ce centre a l'importante mission de promouvoir la recherche scientifique sur les causes, le déroulement, les conséquences de la Grande Guerre. À ce titre, de très nombreux travaux universitaires, des ouvrages qui font référence, mais aussi des conférences, comme aujourd'hui, ont été donnés au centre de recherche et ont donné à ce centre de recherche une renommée mondiale. Je tenais bien sûr par ma présence vous féliciter, mais également vous remercier, cher monsieur Audouin-Rozeau, ainsi que toute votre équipe du centre de recherche, parce que vous réussissez à développer des travaux de recherche sur un sujet historique qui nous tient à cœur, et vous participez à la renommée de l'historial et de notre département. Et j'espère, vu les contacts qu'on a pu prendre avec l'émission Centenaire, qu'au-delà, je dirais, de ce centenaire, justement, nous arriverons à redonner, et vous en êtes la plus belle illustration de la nécessité, un nouveau dynamisme, encore un dynamisme supplémentaire à ce centre de recherche, et je crois que beaucoup de partenaires, dont la région, dont la mission Centenaire, y sont sensibles. C'est donc tous les ans que le Centre de recherche international, avec le soutien de la fondation allemande Gerda Henkel et du conseil départemental de la Somme, délivre les bourses de recherche à des étudiants en thèse, chercheurs français ou étrangers de toutes disciplines, réalisant leurs recherches sur la Première Guerre mondiale. Nous voici devant une jeune génération d'historiennes et d'historiens, à qui nous confions collectivement le soin de transmettre un savoir de haut niveau sur cette terrible période que fut la Grande Guerre. Nous souhaitons, mesdames et messieurs, que vous fassiez en sorte que la recherche scientifique perdure d'année en année et que la connaissance continue à se diffuser à travers le monde, mais aussi que la bataille de la Somme ne soit pas oubliée. Cette année encore, les travaux primés par les lauréats font preuve d'éclectisme. Au nom du conseil départemental, je vous adresse mes plus vives félicitations. Et bien entendu, en tant qu'élu, je dirais que pour avoir lu un petit peu les fiches synthétiques, quoique parfois en anglais un peu de difficulté ai-je eu à les traduire, notamment un sujet bien sûr qui concerne les maires pendant la période de la guerre et naturellement à laquelle tout élu se sent très sensible. Vous avez consacré une grande partie de votre temps à travailler sur un sujet pointu, mais ô combien passionnant. Ils enrichissent les travaux déjà réalisés par des historiens émérites. Je sais que vous allez être Anne-Marie, Isabelle, Alexander, Yann, Julie et Cédric un peu frustrés, parce que malheureusement il va falloir sûrement concentrer en 5 minutes, si j'ai bien compris, des heures et des heures et des heures et des jours de travaux. Et pour vous dire que je suis allé assister, alors là c'est encore une parenthèse, mais le président du département est parfois un peu bavard. Je suis allé assister à une thèse de doctorat d'un de mes neveux sur l'histoire de l'art, d'un peintre du XVIIe siècle. Ça a duré 3 heures. Franchement, ça a été 3 heures passionnantes. Je regrette que malheureusement, par dommage, nous ne puissions pas chacun vous écouter 3 heures, parce que je suis sûr que vous seriez passionnant pendant 3 heures pour nous expliquer votre sujet de thèse. Mais Madame Fontaine a dit que c'était 5 minutes. Il faudra faire avec. Donc encore une fois, merci pour votre travail et la présentation très concise que vous allez être obligé d'en faire. Vous tous apportez toujours plus de savoir et de connaissances sur cette époque marquante. Je me permets de vous dire bravo et surtout bonne continuation dans la poursuite de vos recherches
et de votre vie professionnelle.